أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes le 9 de Shawwal, 10e mois islamique. Nous sommes en Hijra aussi, 1446 ans de Hijra. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 7 4e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le Surat al-Baqarah. C'est aujourd'hui que notre premier tafsir après Ramadan. On demande à Allah d'accepter notre adoration de Ramadan. Et ceux-là aussi qui sont en train de faire l'effort de les 6 jours, que Allah accepte les bonnes actions de chacun d'entre nous. Et on va quitter verset 222. Allah, il nous dit, Yas'alunaka anil mahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans cette verset que Yas'alunaka anil mahid. Wa Yas'alunaka anil mahid, toi prophète Mohammed, on va venir t'interroger sur la situation des mahid, le mensonge des femmes qui les arrive chaque mois. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son volonté, il a créé les femmes qui sont à nos épouses, à nos mamans, à nos sœurs. Chaque mois, Dieu les a mis certains signes de Allah sur eux et il y a quelque chose qui va passer dans leur vie. Et certaines femmes, ils seront absentés de la prière 4 jours, certains 3 jours, certains 7 jours, certains ça n'arrive pas, certains ça peut dépasser. Sur ce sujet qu'on appelle règle, c'est ça que les gens viennent interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le moment que si la femme est arrivée, elle est dans cette période, et comment elle va vivre avec son mari, et comment le mari va vivre avec sa femme dans ce moment. Parce que Imam Ahmed, il a fait sortir hadith que et hadith là aussi est sorti chez Sabit avec Anas que les Yahoudou à leur temps, إذا كانت خضت المرأة, si une femme fait règle à leur temps, ils ne vont pas manger le nourriture de la femme et ils ne vont pas coucher sur le même lit avec la femme. Certains même ne s'assoient pas à côté de la femme le moment qu'elle est dans les règles. Premièrement, ils ne causent pas avec la femme, ils ne mangent pas la nourriture de la femme et ils ne dorment pas sur le même lit avec la femme, celle qui est dans les moments de règles. C'était ça que le comportement des Yahoudou avant que l'islam, le prophète, Allah délégué le prophète. Maintenant, l'islam est venu
les musulmans demandent, est-ce que cette pratique des Yahoud là, c'est comme ça va continuer dans l'islam, ou bien ils vont faire comment? C'est là que Allah a révélé cette verset. Allah dit, on vient t'interroger sur les femmes qui font règle. Toi, prophète, dis-les ici, donnez les réponses des questions. Ou à hasard, le sang qui sort, le moment là, sont nos femmes respectueuses, hasard, le sang là, c'est la saleté. Ce n'est pas la femme qui est saleté. Non, c'est le sang qui sort là qui est quoi? La saleté. Pour cela, vous les hommes, fa'atazilun nisaa fil mahid. Éloignez-vous des MP à vos épouses le moment qu'ils sont dans le période de quoi? Règle. Éloignez-les comment? C'est-à-dire, vous ne va pas faire rapport sexuel avec vos épouses le moment qu'ils sont dans le période de quoi? Règle. C'est ça, il a dit, voilà, ne les approchez pas. Aïe. La tujami'uhunna, ne fait pas rapport sexuel avec vos épouses le moment qu'ils sont dans le moment de quoi? Règle. Patientez hatta jusqu'à yatukhur, le moment qu'ils vont devenir propres. Le sang va s'arrêter. Fa'iza tatahharna, si le sang s'arrête et elle va se laver, lavement de l'islam qu'on a montré, une femme doit laver après finition des règles. Si les règles s'arrêtaient, encore elle a lavé, ce moment, vous les hommes, fa'atuhunna, approchez les femmes maintenant pour sexualité, rapport avec elles, min haysu amarakumullah, dans la manière que Allah vous a recommandé. Pourquoi? Il dit inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah, il aime ceux qui repentent. Allah a mené l'affaire de repentation ici, c'est pour nous dire, avant cette loi, s'il y a certains qui ont déjà fait rapport sexuel avec leurs épouses, dans le période de quoi? Règles, ils ne connaissent pas. Mais là, la loi est finie. Ils ont compris, ils n'ont qu'à repentir. Allah va accepter leur repentation. Parce que Allah, il aime qu'on repent. Et il aime ceux qui repentent. Quand tu fais des actions qui n'est pas bonnes, et rappel de Allah t'est arrivé, et tu as repenti, tu deviens quelqu'un que Allah va t'aimer. Parce que tu as respecté qui? Allah. C'est comme ça, Allah, il aime al-mutatahhirin, ceux qui se font propres. Tu as vu la femme, le moment qu'elle est dans les règles, elle est sale, non? Si ça s'arrête, elle est toujours sale. Islam a recommandé de laver lavement grand lavage, janaba, ghusl haïda, pour qu'elle devienne quoi? Propre. Parce que Allah, il aime la propriété. Allah facilite. Voilà dans tous les Corans, passages qui parlent des règles des femmes et comment les hommes doivent vivre avec leurs épouses le moment qu'ils sont dans les règles. Allah facilite. Vous avez vu ça, c'est les versets. Maintenant, les lois vont sortir dans cette verset. On a parlé ça en haut, en haut. Premièrement, on dit, on t'interroge sur les causes des femmes qui sont dans les règles. Et les règles en islam, quand ça arrive à une femme, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Et après règle, elle va rembourser les jeûnes qu'elle a manqué si c'est dans le mois de Ramadan. Elle va rembourser les jeûnes qu'elle a manqué, mais les prières passées, elle ne rembourse pas. Ça, c'est la première chose que Dieu a mis sur la femme. C'est haram.
une femme est dans les règles de prier. Non, elle ne prie pas. Et c'est comme ça, quand elle ne prie pas, toi l'homme aussi, c'est haram de faire rapport sexuel avec ta femme le moment qu'elle est dans les règles. Est-ce que vous avez bien compris? On ne fait pas rapport avec une femme qui est dans les règles. Avant l'arrivée des versets, la loi, ceux qui ont déjà fait, Allah les a demandé de repentir. Mais le moment que la loi est là, celui qui a fait, il a des sanctions. Nous allons parler des sanctions dans cet passage. Isha Allah. Bon, maintenant, quelqu'un qui est ta femme, elle est seule. Elle est dans le moment de règle. Toi aussi, tu as besoin de la femme. On fait comment? Ils ne sont pas des. Si tu as des épouses, même si c'est le jour de l'autre, tu es chez elle, et elle est indisposée, elle ne peut pas te recevoir, c'est-à-dire au niveau des rapports sexuels. Tu peux la demander faveur, elle n'est qu'à te favoriser pour que tu ailles chez l'autre. Si elle t'a autorisé, c'est autorisé. Mais elle est seule. Le prophète Mohammed, il a dit, c'est à cause de ça, on a dit, Falamma, il a dit, Hatta faraga aya, jusqu'à le moment qu'elle a fini le verset. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que le prophète a dit, tant qu'on ne fait pas rapport social avec une femme quand elle est dans les règles, mais il y a quelque chose qu'on peut faire à la place du rapport. Le prophète a dit, Isna'u kulla shay'in illa nikaha. Le prophète a dit, ce moment, elle est seule, tu as besoin des femmes, or qu'elle est dans les règles. Le prophète a dit, fais toute chose avec la femme, sauf rapport sexuel. C'est-à-dire, tu peux jouer avec tout le corps de la femme. Elle aussi, elle peut jouer avec tout ton corps pour satisfaire toi l'homme. Ici, je pense que ceux qui sont des mariés, ils comprennent ça. Pour que l'homme, il soit satisfait de son désir, mais sans faire rapport avec elle, si on va aller profond, sans la pénétrer. Est-ce que vous avez bien compris? De faire rapport avec elle, c'est ça qui est interdit. Mais de la caresser, de jouer avec elle pour satisfaire ton désir, c'est autorisé. Allah facilite. Le prophète a dit, faisait toutes choses, sauf quoi? Rapport sexuel. Et notre mère Aïcha, elle nous dit que elle, ça arrive que elle est dans les règles et le prophète a besoin d'elle. Et elle prend le pagne et l'attache jusqu'à son nombril et jusqu'à ses genoux, ses cuisses, et ils font tout avec le prophète en tant qu'un homme et une femme. Et si c'est pour dire, il y a certains hommes, comme ils ne connaissent pas que l'islam a autorisé ça, s'il a une seule femme, le moment que la femme ne peut pas le recevoir, il prend le haut, il s'est parfumé, il sort. C'est vrai ou faux? Il sort. L'islam a dit ne sors pas. Tu restes là. Si tu n'es pas eu 100%, l'islam t'a autorisé 50%. Est-ce que vous avez bien compris? Allah facilite. Deuxième condition. Si la femme est dans les règles, on a dit on ne fait pas rapport avec elle. Il faut qu'elle va finir règle. Si elle a fini aussi, tu n'as pas encore droit de la toucher. Il faut qu'elle va se laver. Si elle n'est pas encore lavée, tu n'as pas droit de la toucher. Même dans les kutub al-fiqh, on a dit même si elle n'est pas encore lavée, si elle a fait l'ablution, tu peux faire rapport avec elle. Mais quand on regarde le verset de Allah, Allah dit hatta yatuhurna fa iza tatahharna hatta yatuhurna, jusqu'à elle sera propre et le moment qu'elle va se purifier, elle va laver. Ça comme ça, si la femme a fini règle, elle n'est pas encore lavée, tu n'as pas le droit de la toucher. Quel lavement?
C'est ça qu'on appelle la manière qu'on fait lavement de janaba. C'est même lavement, quand la femme a fini règle, c'est comme ça elle va se faire. Lavement de janaba, elle va prendre l'eau. Elle non va prendre l'eau, la manière qu'on lave janaba. L'homme, tu pises l'eau, tu rentres dans les douches. Et quand tu arrives, tu vas laver ta main. Bien. Et maintenant, toute la place que saleté t'a touché, tu vas laver ça. C'est comme ça la femme va faire. Elle va laver tout là où il y a la saleté descend. Elle va bien laver. Et le moment qu'elle saura que c'est propre, elle va encore laver sa main pour s'assurer que la main est propre. Au temps du prophète Mohammed, il prenait la main pour frotter dans les sables. Parce que leur temps, leur douche n'était pas carrelée, comme pour nous aujourd'hui. Il frottait. C'est à cause de ça, certains savants m'ont dit, s'il y a des produits comme savon, après tu peux mettre ça pour bien laver. Et laver la main pour que le savon la quitte. Et maintenant tu prends l'intention de lavement de quoi? Janaba. Non, ici c'est lavement de quoi? Haïd. C'est la femme qui va laver. Non. Elle prend l'intention que je vais laver, lavement que j'ai fini le sang. Est-ce que vous avez bien compris? Et maintenant, elle va faire l'ablution. L'ablution textuellement que nous prions. Elle va faire l'ablution. Quand elle finit l'ablution, elle va réserver le pied. Elle ne lave pas le pied. Et elle va mettre l'eau dans ses cheveux. Bien mouiller le cheveu et elle frotte le cheveu jusqu'à le cou. Une fois elle verse, elle frotte le cheveu jusqu'à le cou. Elle verse encore deuxième fois. Elle frotte le cheveu. Il faut que le cheveu rentre. Voilà pourquoi quand la femme finit règle, comme c'est un mois, on a recommandé de détacher tous les tresses qu'elle a tressés, de permettre l'eau de pénétrer dans la tête. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Elle met l'eau jusqu'à elle va savoir que c'est mouillé. Elle met 3 fois frotter jusqu'à le cou. J'ai dit combien de fois? 3 fois. Maintenant, si elle a fini ça, elle verse l'eau sur tout son corps. Elle peut frotter tout le corps ensemble. Le moment qu'elle sera sûre que l'eau a touché toutes les parties de son corps. Et ce moment, elle va laver pied droite. Après, elle lave pied gauche. Elle a fini lavement de janaba. Si elle a versé l'eau aussi, si elle veut un moment, elle va commencer à frotter côté droite d'abord. Après de frotter côté gauche. Nécessaire, il faut que tout le corps soit mouillé. On ne veut pas qu'il y ait petite trace que l'eau n'est pas touchée. Si l'eau n'est pas touchée, ton lavement n'est pas complet. Écoutez bien. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ça cause de ça, c'est l'adoration. Lavement de janaba, ce n'est pas l'amusement. Certains rentrent en même temps, ils sortent. Ce n'est pas l'amusement, c'est l'adoration. Voilà pourquoi c'est venu dans le Coran. Tu contrôles jusqu'à tu vas savoir tout le corps est mouillé. Elle lave le pied gauche et droite, et après elle lave le pied gauche. Lavement de janaba, c'est comme ça. Lavement de haïd, c'est comme ça. Lavement de juma'a, c'est comme ça. Lavement de id, c'est comme ça. Lavement de celui qui vient de rentrer dans l'islam, c'est comme ça. Est-ce que vous avez compris? Non. Maintenant, comme c'est haïd, la femme, c'est le sang qui est sorti. Il y a certaines odeurs mauvaises qui restent sur son corps. On veut que si la femme, elle a le parfum qu'on appelle misk toho. Ça, c'est le nom de ce parfum. Allez payer ça pour vos épouses. C'est elle là au marché mosquée centrale. C'est 5 000 ou 6 000 ou 7 000. Quand tu payes ça, la femme peut utiliser ça 3 mois après que ça finit. Ou 4 mois même. Ça peut dépasser. On appelle ça comment? Miski Tohu. Quand elle finit, elle va prendre ça pour frotter devant elle. Pour qu'elle sente bien. Et ça va faire quitter le mauvais odeur sur elle. Tu as vu ce moment, elle est devenue propre. Allah dit, si elle a fait ça, c'est le moment que tu peux approcher ta femme et de la pénétrer là où Dieu t'a autorisé que ta femme, si tu dois la pénétrer, c'est par là que tu passes. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Voilà comment ça se passe. Si ta femme, elle est dans les règles, tu peux l'embrasser. Tu peux la toucher tout son corps. Tu vas manger avec elle. Vous allez dormir sur le même lit. Elle n'a pas aucun problème.
Est-ce que les gens ont bien compris? Elle ne prie pas. Elle ne touche pas le Coran, mais elle peut lire avec la tête. Elle peut faire dua, elle peut faire askar, il n'y a pas aucun problème. Allah donne la compréhension. Vous avez bien compris? Bon, maintenant, on a bien détaillé. À toute personne qui a compris maintenant cette loi et il a refusé et il a pénétré sa femme le moment qu'elle est dans les règles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: toute personne qui a fait rapport avec sa femme le moment qu'elle est dans les quoi? Règles. Parce qu'il y a certains, la femme dit ça ne fait rien. L'homme aussi, comme ils ne connaissent pas, il dit ça ne fait rien. Certains aussi, comme l'islam les a autorisés, il peut jouer. En jouer maintenant, il dépasse les frontières. À chaque moment, si Allah t'a permis quelque chose, ça c'est limite d'Allah, il ne faut pas la franchir. Arrête là où Allah t'a dit. C'est à cause de ça, si quelqu'un a fait rapport avec sa femme dans les règles, la loi que le prophète Mohammed, où on peut dire sanction qu'on a mis sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute personne qui a fait rapport avec sa femme, le moment qu'elle est dans les règles, il va faire sadaqa. Il a dit an ibn Abbas an-Nabi qala fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya kha'id yatasaddaqu bi dinari aw nisf dinar. Le prophète a dit toute personne qui a fait rapport sexuel avec sa femme dans le moment qu'elle est dans les règles, avant qu'Allah te pardonne, il faut faire sacrifice de dinars. Au soir, tennis de dinars. Aujourd'hui, dinar, si je ne me trompe pas, ça peut arriver 24 000. Tu vas faire sadaqa de ça. Au soir, tennis dinar, au soir, moitié. Moitié, ça fait 12 000. Si je ne me trompe pas. C'est ça que tu vas faire sadaqa. Cette punition de ça, Allah il va te pardonner. C'est là que certains, ils ont dit, dans un ruwaya, et s'il a dit dinar, ou nisfu dinar, que tu dois faire le sadaqa. C'est ça que certains, ils ont dit que si tu l'as approché, tu as approché ta femme, إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. Ils ont dit, si le sang est rouge, tu vas donner des dinars. C'est ça qui est équivalent de combien? 24 000. Un dinar, oui, 24 000. Mais si le sang est jaune, là, tu vas donner comme 12 000. Sadaqa, pour qu'on va te pardonner. Et il a dit, فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمْ عَنْهَا وَلَمْ تَكْسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ. Et il a dit, si tu as fait rapport avec elle, elle a déjà fini une règle, elle n'est pas encore lavée, tu as fait rapport avec elle, tu donnes nisfu dinar. Nisfu dinar. Un dinar, c'est 12 000. Maintenant, nisfu, ça fait combien? Comme ça. Il a dit, ja'ala fi kha'id dinaran. Ja'ala fi kha'id, il a dit dinaran. Et maintenant, celui qui a touché, elle est dans les règles, elle n'est pas encore lavée. C'est pas encore s'arrêter, tu as fait, c'est là que tu donnes des dinars. C'est ça qu'on a dit, c'est 24 000. Tout ça là, c'est pour purifier l'homme et c'est pour te montrer ce qu'est la vérité. Il a dit, deuxième parole, وَقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا شَيْءٍ فِي ذَلِكَ بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لأنه لم يسه عنهم رفعوا هذا الدم. Il a dit, mais si quelqu'un il s'est trompé
tu crois que le sang est déjà fini, règle est déjà finie. Ça arrive comme ça. Madame est lavée. Mais en l'approchant maintenant, le sang est revenu. Tu as dit ça là, tu n'as pas aucun problème. On dit là-bas, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Je pense qu'aujourd'hui, nous les garçons, on a compris ici, c'est très important que les hommes connaissent ça. Tu as vu surtout les jeunes de maintenant qui prennent les Viagra là. Tu as déjà pris Viagra, ta femme aussi ne peut pas te recevoir. Ça devient un grand problème. Allah pardonne-nous. Et maintenant, il a dit, il a dit, il faut approcher ta femme min haysu amarakumullah. Min haysu amarakumullah. Imam Ibn Abbas a dit, il faut approcher ta femme là où Dieu a autorisé qu'on proche la femme. La place là, c'est là que tu vas passer. Et après, il a dit, Inna Allah yuhibbu tawabin. Allah, il aime ceux tawabin, ceux qui repentent. Aïe minazam, ils repentent de leurs péchés. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se font quoi? Propre. C'est encore ça, dès qu'une femme finit règle, on ne veut pas qu'il reste là pour jouer. Il n'est qu'à aller laver. Un homme, si Dieu va t'attraper, on ne veut pas parce que tu es devenu sale. On ne veut pas que tu restes là parce qu'Allah, il aime ceux qui ils sont propres. Et va te faire, tu deviens propre. Est-ce que les gens ont bien compris? Allah facilite. Amen. Non, Allah dit quoi? نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. On a fini sujet des règles des femmes. Maintenant, on va rentrer encore sujet des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Islam veut nous montrer comment tu vas faire rapport avec ta femme, en quelle manière, en quelle position, dans quelle direction. Allah va nous montrer. C'est pour vous dire que l'islam n'a rien laissé. L'islam, ce n'est pas la prière seulement. L'islam, c'est toute la vie d'un homme, un musulman. Tout est dans le Coran, tout est dans la parole de qui? Allah. C'est à cause de ça les savants nous disent, si tu veux manger, quand tu prends l'intention que c'est manger, Allah qui a autorisé de manger, tu veux boire, Allah qui a autorisé de boire, tout ce que tu vas faire, quand tu prends l'intention que c'est Allah qui a dit, et tu fais ça à cause d'Allah, ça devient adoration pour toi, on te donne récompense. Tout ce qui est. Même sur ce que nous allons parler là, on parle des rapports, on va parler des rapports sexuels, non? Le moment qu'on dit rapport sexuel, ça se passe sur deux individus, des différents sexes, pas même sexe. Il faut que les gens comprennent ça. C'est très important. Différents des sexes, c'est-à-dire un homme et une femme. Mais sur l'islam, cela va passer sur la voie légale. Si je dis la voie légale, tu dois toucher la femme, celle que Allah t'a autorisé de la toucher. Tu as le droit de la toucher. En la touchant même, on te donne récompense parce qu'elle est ta femme. Vous savez, quelqu'un qui joue avec sa femme, causez même avec ta femme, faites-la sourire, faites-la à rire. Tu joues avec elle, tu la caresses, Allah te récompense et il récompense la femme. Vous connaissez ça? C'est à cause de ça, malheur à les hommes qui restent dehors. Pour les moustiques qui vont les piquer jusqu'à 1h de la nuit. Mais voilà, madame, elle vient causer avec elle, tu ramasses récompense. Tu es là-haut dehors, Moussi te pique, tu tapes, il dit pas. Ça te pique, tu tapes, il dit pas. Madame est là-bas. Causerie, même on te donne récompense. Voilà, ce n'est pas pour vous faire, c'est la vérité que je vous dis. C'est le prophète Mohammed. Cela, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que les gens ont compris?
Donc, ici, il dit, yes, il dit, nisa'ukum harsun lakum. Tu as vu le moment qu'il a dit ici, règle. Et elle est devenue propre. Wa atuhunna min haysu amarakumullah. Approchez vos épouses. Faites un rapport avec vos épouses là où Allah vous a recommandé. C'est comme quelqu'un va dire, Allah nous a recommandé, on fait comment? Et il a dit, nisa'ukum, vos épouses, harsul lakum, ils sont comme vos plantations, ils sont comme vos jardins. Ta femme, mariée également là, elle est comme ton plantation, ton jardin, ton champ. Allah a comparé ta femme avec le champ. Parce que pourquoi? Ta femme, quand tu fais rapport avec elle, si Dieu a mis le barca, elle va t'amener un enfant béni. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Le champ, quand tu rentres dedans, tu as planté. Si Allah a mis le barca, ça te fait sortir maïs, l'haricot, etc., etc. Voilà pourquoi il a comparé la femme qu'elle est comme ton jardin. Pour cela, il a dit Fa'atu harsakum anna shi'tum. Allah dit rentrer dans vos jardins à manière que ça vous plaît. Est-ce que vous avez bien compris? Rentrer dans vos jardins comme ça vous plaît. C'est mon champ que j'ai fait. Si j'arrive pour rentrer dans mon champ, si je saute, qui va me poser question? Si je rentre dans mon champ, je soulève un pied, je saute avec un pied, qui va me poser question? Si je rentre dans mon champ, par derrière, qui va me poser question? Et dit, votre femme aussi, c'est comme ça. Pour cela, votre femme, manière que tu vas faire rapport avec elle, toutes les positions, les actions que tu sais que tu vas faire avec ta femme pour réaliser ton plaisir, elle est contente. Toi aussi, tu es content. Elle est satisfaite et toi aussi, tu es... Elle est satisfaite, oui. Et toi aussi, tu es satisfait. Allah dit faire ça, c'est autorisé. Il dit, votre femme, il est comme votre... Allah dit, il dit, Anisa'ukum harsulakum, il a dit, fa'atu. Il dit, approchez vos femmes, anashi'itum, manière que vous voulez. C'est là que le prophète a traduit, manière que nous voulons par comment. Le prophète, il a traduit ça. Allah dit, rentrez, approchez vos femmes, la manière que vous voulez. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il a traduit la manière que vous voulez. Le prophète nous a traduit ça. On va essayer de parler ça. Qu'Allah nous pardonne. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, approchez vos épouses la manière que vous voulez. Et le prophète a dit, approchez-la. Debout, approchez-la. Autant assis, approchez-la. Autant courbé, approchez-la. En marchant, mais ça doit passer dans la chambre. Et le prophète a dit, écartez-vous des doubles. N'approchez pas ta femme qu'elle est dans les règles. Et il ne faut pas la pénétrer aussi par là où caca sort. Mais passer par tout le chemin. Mais tu vas la pénétrer par là où Allah a toujours recommandé. Parce que le but, un marié et les mariés, le but de leur rapport, c'est deux intentions. Premièrement, c'est pour réaliser leur désir. Et secondo, ils cherchent quelque chose de grâce auprès de qui? Allah, qui est quoi? L'enfant. Voilà pourquoi les savants m'ont dit, il ne faut pas approcher ta femme toujours que c'est pour réaliser désir seulement. Il faut avoir des pensées. Tu vas réaliser désir et Allah te donne aussi encore un enfant. Allah facilite nous. Est-ce que tout le monde a bien compris? Le prophète a dit An-Nashi'itum. Il a dit Aqbalu wa adbaru wa takidubra wal haïda. Le prophète a dit debout, assis, tu peux approcher ta femme. Un jour, si ça te plaît, dans les salons. Un jour, ça vous plaît, dedans là-bas. Si maison, oh, Allah donne chaque personne avec sa maison. Aïe, aïe, aïe. Maison louée, c'est Kabako. C'est vrai? Allah facilite nous.
Il a dit, mais attention, il ne faut pas pénétrer ta femme là où caca sort. Il ne faut pas l'approcher le moment qu'elle est dans les règles. Le prophète a parlé ça pourquoi? C'est les Yéhoudou. On a déjà parlé dans les règles, non? Et ils ont dit que si l'homme, il a pénétré sa femme par derrière, c'est-à-dire il a fait rapport avec sa femme par derrière. Si je dis derrière, vous qui sommes les enfants mariés là, ça ne vous concerne pas. Laissez-nous les grands seulement, on comprend cette français. Est-ce que vous avez bien compris? Et ceux qui sont même les célibataires, même si un célibataire dit oui, on va dire tu ne connais rien. Laissez-nous les mariés seulement, c'est nous qui connaissons ça. Et celui qui a pénétré sa femme par derrière, c'est le Houdou qui dit ça. Ils ont dit si l'enfant est venu, l'enfant là va être bon. Il y a l'autre là n'est pas bon. Ou soit il ne regarde pas. S'il veut regarder ici, mais il ne regarde pas là. Est-ce que vous avez dit parce que tu as tourné la femme par derrière? C'est ça qu'ils sont partis du prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez? Ils ont demandé le prophète, c'est là que le prophète a dit c'est faux. Et Allah voyait Jibril a dit amener les versets. An-nisa'ukum harsul lakum. Il dit vos femmes, elles sont comme vos jardins. Fa'atu harsakum anna shi'itu. Il a dit il faut rentrer dans le jardin ta femme, pénétrer ta femme, toutes les positions que vous voulez. Ça peut ça dans un royaume même. Il a dit fasa'aluhu. On a demandé le prophète Mohammed. Les gens sont venus demander le prophète. Et le prophète a dit atiha. Il dit fais rapport avec ta femme. Pénétrez-la à la kulli hali. Dans toute manière. Là, il n'y a pas question que quelqu'un va poser ici. Quand on dit dans toute manière, tu as vu depuis la tête jusqu'à le pied, c'est halal pour la femme sur son mari. Depuis la tête de la femme jusqu'à son pied, c'est halal pour qui? Le mari sur sa femme. Au niveau que vous voulez réaliser votre quoi? Désir. Et le prophète a dit atiha ala kulli hali. Il faut approcher ta femme dans tout. Mais il a dit izakana fi farji. Tant que tu vas la pénétrer dans le sexe. Ça peut ça n'importe comment tu vas la faire. Mais il faut toujours que tu vas pénétrer, ça passe par là-bas. C'est là-bas qu'on plante. C'est là-bas que ça pousse pour donner les enfants. Est-ce que vous avez compris? Et ici, on va faire istimbat. À ce moment, quand je viens vous expliquer que si on dit rapport, c'est deux sexes différents qui vont coupler et ça devient rapport, non? Cela nous montre en même temps que c'est interdit sous la manière que certains y font. Est-ce que vous avez compris? À la facilité, non? C'est facile. Et surtout même maintenant. Ça vous voyez, l'islam, c'est clair, non? Il n'y a pas de question. Les gens, ils regardent dans les réseaux sociaux, dans les des trucs. Et tu vas voir quelqu'un, il vient poser question, c'est lourd. Allah dit, le prophète a dit, approcher ta femme de toute manière que tu veux. C'est fini, il n'y a pas de question. Est-ce que vous avez compris? Non. Si tu as la force, tu vas la soulever, de poser sur ta tête. Ça dépend de toi, c'est ta femme. Tout ce que tu as fait avec ta femme, il n'y a pas de question là. Seulement, mais il ne faut pas la pénétrer là où l'islam a fait quoi? Interdit. Il ne faut pas la pénétrer. Elle est quoi? Dans les règles. C'est fini. Elle n'est pas dans les règles. Tu n'es pas pénétré là où c'est interdit. Tu l'as pénétré là où c'est autorisé. Tu finis, tu laves Janaba. Regardez, tu as réalisé ton désir. Tu finis, tu laves Janaba, on te donne récompense. Le prophète a dit si quelqu'un approchait sa femme, on te donne récompense, c'est comme tu as fait jihad fi sabilillah. Une femme a compris ça. Ils sont mariés là. Et dit Oustaz, on n'a qu'à aller faire jihad. Un jour, Oustaz est fatigué, madame a dit Oustaz, jihad. Elle a dit le prophète m'a fait 13 jihad, madame. Ça n'est pas dépassé là. Allah facilite nous. Vous avez bien compris? Les femmes, vous aussi, vous avez compris. Ça cause de ça, c'est très important
que les gens comprennent ça. Et l'islam, c'est une religion qui tient la science. Et il y a toute connaissance dedans. Et il y a certaines choses que nous, on a laissées et les ennemis de l'islam, ils ont pris. Et les gens pensent qu'ils sont plus veillés. Si on dit veillés, c'est-à-dire qu'ils sont plus civilisés par rapport à nous les musulmans. Tantôt, c'est les musulmans qui n'ont pas travaillé avec leurs textes qu'on les a enseignés. Il y a le roi, on dit quand le prophète il rentre à la maison, il embrasse ses épouses. Il les fait bijoux. Si c'est ça qu'on va parler ici, là, qui va se sortir? Il y a un moment, le prophète, parce que le prophète, il a le cheveu. Il laisse le cheveu ici, ça vient jusqu'à derrière lui. Et un moment, le prophète, il détache le cheveu. Il tresse ça, hein? Il détache le cheveu et il pose le pied sur les pieds de sa épouse et on met l'huile des zétounes là. Oui, on nettoie ça. Ça devient propre. Nous, alhamdulillah, tant qu'on a su que nos femmes ne savent pas comment laver les cheveux, on a dit bon, on va raser Kourou. Pour s'en sortir des problèmes. Ça veut dire une femme, laquelle est en de laver ton cheveu. Il n'y a pas. Allah facilite. Peut-être c'est nous qui ne les a pas enseignés ou bien c'est eux qui ne connaissent pas ou on ne sait pas. Allah pardonne-nous. Voilà un peu qu'on nous a parlé sur l'affaire de... Et le prophète maintenant il a amené menace. Que inna Allah la yanzur ila rajulin. Allah ne regarde pas un homme. Ata rajulan wa mra'ata fi duburi. Allah ne regarde pas l'homme qui a pénétré l'homme ou l'homme qui a pénétré sa femme là où elle a interdit. Allah ne regarde pas. Ça cause de ça, si Allah a mis la loi, il faut que nous on fait l'effort de faire quoi? De respecter les lois que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis. Qu'Allah nous pardonne. Dans un riwaya, il a dit Man ata kha'idun ou imra'ata fi duburiha. Celui qui a pénétré la femme qui est dans les règles. Ça c'est un. Ou soit tu as pénétré la femme par où le caca sort. Ça fait combien? 2. Ou soit tu es parti chez quelqu'un qui dit il est voyant. Ça fait combien? 3. Il a dit les 3 travails, celui qui a fait ça, il a démenti tout ce que le prophète a mené. Cet hadith-là est fort, mais alhamdulillah, quand tu suis hadith, tu vas voir que hadith-là, les savants qui connaissent hadith, ils ont dit cet hadith, c'est hadith qui est daïf, ce n'est pas hadith qui est clair. Qu'Allah nous pardonne. Mais il y a le hadith qui est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que on a dit tu peux passer, faire rapport avec ta femme manière que tu veux, non? Mais il y a certains sunnahs, on doit faire l'effort de faire. Premièrement, avant d'approcher ta femme, il faut demander autorisation auprès d'Allah d'abord. Il faut dire Bismillah. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas toucher ta femme, tu n'es pas... Minimum, c'est quoi? Bismillah. Si tu peux, il faut dire Bismillah. Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqna. Allah nous a fait, les femmes sont différentes et les hommes sont différents. C'est à toi l'homme de regarder. Il y a certains, quand son désir est quitté, il ne se contrôle plus. Il ne peut pas rappeler même l'affaire des doigts. Le moment que tu es en train de faire les démarches des rapports, il faut faire ça avant de te lancer. Est-ce que vous avez bien compris? Tu sais que les causeries que j'ai amenées avec les actions là, j'ai envie de procher ma femme, tu dis Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma razaqtana. Et certains savants même dans le fiqh, ils ont dit quand tu veux faire ça, fais ça où tu vois devant ta femme. Ta femme connaît que cette doigt là. Quand on fait ça, c'est pour faire quoi? Quelque chose. Et quand tu fais ça, elle va savoir que tu veux faire quoi? Est-ce que vous avez bien compris? Les savants disent, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Elle
est-ce que c'est un homme seulement qui fait? On dit non. L'homme va faire, la femme aussi va faire. Le prophète Mohammed, il a dit si un de vous, le moment qu'il voulait faire rapport avec sa femme, et il a dit Bismillah, je fais ça avec le nom de Allah. Allahumma, oh Allah, jannibna shaitan. Allah, cet rapport que je fais avec ma femme, écarte le diable dedans. Wa jannib shaitana ma razaqtana. Et ce que tu vas nous donner comme richesse dans cet rapport, écarte le diable, il ne faut pas qu'il puisse rentrer dedans. Et le prophète a dit Fa'innahu in yakdir baynahuma walada. Si Allah a accepté, ta femme a eu le grossesse avec ce rapport-là, dans ce rapport, cet enfant, Shaitan ne peut pas les égarer. Qu'elle soit n'importe comment, il sera l'enfant qui sera dans le tout droit. Cet enfant, n'importe comment, Shaitan ne peut pas l'égarer, Inch'Allah. Ici, c'est l'antidote contre qui? Shaitan, sur qui? Nos enfants. Parce que cette doigt-là, quand tu n'as pas fait ça, on dit le moment que tu fais rapport avec ta femme, Shaitan aussi, il profite. C'est à cause de ça, tu vas voir que l'enfant devient façon. Tu parles, l'enfant parle. Tu cries, il crie. Parce qu'il y a un parti de Shaitan dedans. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, pratiquons les sunnahs de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, dans le rapport avec un homme et une femme, si Allah est ta facilité, ça ce n'est pas obligatoire de se vouloir. Si tu as fait rapport avec ta femme une fois et tu vas retourner sur elle deuxième fois, on veut que tu fasses l'ablution ou tu vas te laver. Combien de choses? Ou tu fais l'ablution, ou tu fais quoi? Tu vas te laver. Pourquoi? Ils ont dit ça va te augmenter une nouvelle énergie. Quand tu vas l'approcher, c'est comme c'est maintenant que vous voulez commencer. Est-ce que les gens ont bien compris? Voilà ce que le Sunna a parlé. Et tout ce que vous n'avez pas entendu, Sunna, ici, on a dit c'est haram. Ça montre que c'est quoi? C'est halal. Et tout ce que vous n'avez pas compris qu'on a dit ici, c'est quoi? Haram. Ça montre que c'est halal. Il ne faut pas poser question. Si c'était haram, le prophète devait parler. Le Coran a dit, rentrez, fais rapport avec ta femme de la manière que vous voulez. Et on a dit, tu veux debout, tu veux assis, tu veux courbé, dans les salons, dans le fauteuil, dans le canapé. Il dit, tout ce qu'on a parlé, fait. C'est ce que l'islam n'a pas parlé. La tas'alu an ashya. In tubda lakum tasukum wa in tas'alu hana yunazzal al-Qur'an tubda lakum afallahu anha. Ce que Allah n'a pas parlé, taisez-vous, taisez seulement. Il ne faut pas chercher. Est-ce que les gens ont compris? Le prophète a dit, Allah vous a construit une maison. Faisez le pèlerinage. Voilà ce que le prophète a dit. Un homme a dit, Ya Rasulallah, akul le amin. Il dit, le prophète, chaque année, le prophète n'a pas répondu. Il a parlé deuxième fois, le prophète n'a pas répondu. Il a parlé troisième fois, le prophète a dit, fi umr wahid. Et c'est là que le prophète a dit, Daouni, laissez-moi les choses que je n'ai pas parlé. Le moment que tu m'as demandé, premièrement, que chaque année là, si je disais oui, il a dit, Hadji devait être obligatoire sur nous tous, la manière qu'on fait Ramadan là. Chacun devait faire Hadji chaque année. Parce que ce cas-là n'est pas demandé, il ne faut pas poser question. Parce que ici, je sais pourquoi je dis, dès qu'on vient de parler ici là, quand quelqu'un va rentrer à la maison, il va aller réfléchir. Et ça là, on peut faire. Et ça là, on peut faire. Et la femme aussi va dire, est-ce qu'on peut faire ça là? Tant qu'on n'est pas dit, on ne fait pas. Fais. C'est fini. Si c'est pour réaliser votre quoi? Désir, il sera autorisé. Mais il faut que ça soit sur la voie légale. Est-ce que les gens ont compris? Allah facilite. Et le verset, Allah a terminé le verset et il a dit, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا
li anfusikum. Et certains disent waqaddimu li anfusikum ici, et on parle de quoi? Et on parle de qaddimu anfusikum. Certains savants disent waqaddimu anfusikum ay min fi'li ta'ati ma'a imtisali ma anhaakum anhu min tarki muharramati. Faisez ce que Allah vous a recommandé, laissez ce que Allah vous a interdit. C'est ça que waqaddimu li anfusikum. Certains aussi ont dit waqaddimu li anfusikum. Ils ont dit, on parle de rapport sexuel, non? Ils ont dit waqaddimu li anfusikum, c'est-à-dire al-muqaddamati fi amr jama'. Quand tu vas faire rapport avec ta femme, il ne faut pas sauter sur la femme, elle n'est pas cheval. Il ne faut pas sauter sur ta femme, elle n'est pas là. Waqaddimu. Il faut commencer par les commencements, avec des amusements. Joue avec ta femme. Commence par ce que ça va l'amener de désirer l'homme. Et comment ta femme aussi doit te faire la manière que toi aussi tu vas la désirer. Il ne faut pas que tu es là en même temps, tu enlèves ton boubou, tu sautes sur ta femme. C'est pas bon. C'est ça qu'on dit. Waqaddimu li anfusikum. Et il a dit wattaqullah. Avec tout ce qu'on vient de parler, craignez Allah. Wa alamu, et sachez que nous tous annakum mulaku. Sachez qu'un jour, nous allons rencontrer Allah. Et il va nous poser une question, tout ce qu'on a compris. Et il va nous juger dans toutes nos actions. Pour cela, Allah dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'on va lui rencontrer. Après, Allah dit, wa bashiril mu'minin. Donnez bonne information à ceux qui sont des croyants. Les croyants, c'est eux qui obéissent la loi d'Allah. C'est eux, quand Allah dit faire, ils font. C'est eux, quand Allah dit laisse, et ils laissent. Allah dit donne bonne information à les croyants. Dans les sourates de Nisa, Allah dit wala fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum. Si les gens faisaient ce qu'Allah nous a recommandé, ça devait être bonheur pour nous. Lakana khayran lahum wa ashaddu tasbita, ça devait bien nous assurer. Wa idha la'ataynahum min laduna, Allah dit ce moment je devais les accorder auprès de nous. Ajran azima, grande récompense. Wa lahadaynahum siratal mustaqima, je devais les guider sur la voie tout droit. Ça connaît ça? Voilà ce qu'on a compris aujourd'hui sur l'affaire de quoi? Hayl, règle des femmes. Comment on doit rester avec eux? On a compris aussi sur l'affaire de quoi? Sexualité. Si c'est pas qu'on a parlé ça, est-ce que quelqu'un peut imaginer que la femme, l'affaire des règles des femmes, Allah va parler ça dans le Coran? Non. Et comment faire rapport avec une femme? Allah va parler ça dans le Coran? Non. C'est pour vous dire, quand la femme est dans les règles, ça aussi, ça fait partie de l'adoration. Rapport sexuel entre l'homme et sa femme, ça fait partie de l'adoration. Pour cela, dedans, on prend tout sérieux avec l'intention que c'est Allah qui a recommandé pour que nous gagnions des récompenses, satisfaire notre désir, gagner des enfants, trouver récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu alam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.